إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ودعا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله عز وجل والسعي لمرضاة ربكم سبحانه وتعالى. أحببت أن يكون حديثي إليكم اليوم عن الجنة. الجنة هي دار الكرامة التي أعدها الله لعباده المتقين. فالله سبحانه وتعالى عندما يحث عباده على طاعته والائتمار بأمره يبين لهم ما وعدهم من ثواب عظيم وأجر كبير عنده سبحانه وتعالى. فالثواب والأجر الذي أعد الله سبحانه وتعالى للمتقين هي الجنة. والحديث عن الجنة حديث شيق، حديث محبب إلى نفوس العباد، لأن الجنة يذكرنا بالغاية والهدف الذي الجنة تذكرنا بالغاية والهدف التي يسعى إليه كل إنسان. ما هي غاية منى كل واحد منا في هذه الدنيا؟ غاية منى كل واحد منا أن يحيا حياة سعيدة، أن يحيا حياة سعيدة، أن يتنعم براحة البال واطمئنان القلب وسكون النفس. فهذه غاية ما يتمنى كل إنسان، ولكن الله سبحانه وتعالى قضى بحكمته أن تكون هذه الدار السعادة فيها والنعيم فيها غير صاف. السعادة الكاملة والنعيم الصافي في الجنة. مؤمن آل فرعون يقول لقومه: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. Louange à Allah. Nous le louons, nous implorons son aide et son assistance. Quiconque Allah le guide, nul ne peut l'égarer. Et quiconque Allah l'égare, nul ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a point de divinité à part Allah, unique sans aucun associé. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur d'Allah et son messager qu'il a envoyé avec la guidance et la religion de la vérité afin de la faire triompher sur toute autre religion en dépit de l'aversion des polythéistes. Il a transmis en toute honnêteté le message de son Seigneur. Il a été sincère envers sa communauté. Il appela à Allah avec la sagesse et la bonne exhortation. Il a lutté pour la cause d'Allah comme il se doit. Il a adoré son Seigneur jusqu'à ce que la certitude lui est parvenue. Que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, sa famille, ses compagnons et surtout ceux qui suivront leur voie jusqu'au jour de la rétribution. Serviteurs d'Allah, je vous recommande, et moi-même la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, je vous recommande d'œuvrer
à la recherche de l'agrément de votre Seigneur et sa satisfaction. Je voulais que le sermon d'aujourd'hui soit autour du paradis. Le paradis qui est la promesse, la récompense que Allah a promis à ses serviteurs pieux. Toutefois que Allah subhanahu wa ta'ala incite ses serviteurs à lui obéir, à se conformer à ses ordres et à s'abstenir de ses interdictions, il met en évidence sa promesse, la récompense qu'il leur a promis s'ils font ce que Allah leur dit de faire et s'ils s'abstiennent de ce que Allah leur a interdit. Donc la promesse d'Allah pour ses serviteurs vertueux est le paradis. Le paradis est la demeure d'honneur. La demeure d'honneur que Allah a préparée pour ses serviteurs pieux. Certes, parler du paradis est un discours qui est agréable à l'âme, à l'être humain. Car le paradis nous rappelle l'objectif ultime que chacun d'entre nous recherche dans cette vie. L'objectif ultime que chaque être humain cherche dans sa vie, c'est quoi? C'est vivre heureux. Avoir la quiétude du cœur, l'apaisement de l'âme, avoir la sérénité, avoir la paix dans sa vie. Ça, c'est l'objectif ultime recherché par tout homme. Quand vous demandez à n'importe qui, quel est ton souhait le plus cher? Il va dire, soit avec les mêmes mots ou dans le sens, je cherche le bonheur. Je cherche le bien-être. Donc certes, il faut savoir, mes chers frères et sœurs, que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu par sa sagesse infinie que cette demeure ne soit pas une demeure de bonheur pur, une demeure de jouissance pure. Le bonheur et la jouissance de la vie d'ici-bas n'est jamais pur. Toujours, il y aura quelque chose qui va troubler le bonheur d'ici-bas, quelque chose qui va entacher le bien-être de la vie d'ici-bas. Ainsi, l'homme croyant des peuples de Pharaon qui dit à son peuple, « Ô mon peuple, la vie d'ici-bas n'est qu'une jouissance éphémère. La vie d'ici-bas n'est qu'une jouissance éphémère, une jouissance. La vie d'ici-bas n'est qu'une jouissance. » En fait, le mot mata, dans la langue arabe, il est indéfini. Les linguistes, les spécialistes de la langue arabe disent le fait qu'il dit ce n'est qu'une jouissance indéfinie. Ça veut dire c'est peu. C'est une jouissance qui est très peu et qui est éphémère. N'est qu'une jouissance. Mais la demeure de l'au-delà, la demeure de l'au-delà est la demeure de stabilité. Quiconque qui fait une mauvaise action ne sera rétribué que son pareil. Mais quiconque qui œuvre dans le bien, tout en étant croyant, ceux-là rentreront au paradis où ils recevront leurs dons sans compter. Ils recevront les rétributions sans compter. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que vous et moi-même, que nous soyons, que ceux qui rentreront dans le paradis, qui recevront leurs rétributions sans compter. Donc, aujourd'hui, j'ai voulu parler un peu du paradis. Le paradis est la demeure que Allah subhanahu wa ta'ala a préparée pour ses serviteurs pieux, pour ses serviteurs vertueux. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, Tilka al-jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Voilà le paradis dont nous ferons hériter ceux de nos serviteurs qui auront été pieux. Voilà le paradis dont nous ferons hériter ceux de nos serviteurs qui auront été pieux. Donc le paradis est une demeure réservée uniquement aux pieux. Allah subhanahu wa ta'ala, il a préparé le paradis pour le pieux. Donc, mes chers frères et sœurs, comme je vous disais, chacun d'entre nous, son souhait ultime, c'est d'être heureux. C'est de vivre dans le bonheur, c'est d'avoir le bonheur. Mais il faut savoir que le bonheur absolu n'existe pas sur terre. Toujours, il y aura quelque chose qui va perturber, qui va troubler le bonheur de la vie d'ici-bas. Mais par contre, le bonheur dans le paradis
et le bonheur absolu et le bonheur pur. Rien ne trouble le bonheur des habitants du paradis qu'Allah nous l'accorde. Donc, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a décrit le paradis. Allah il décrit dans le Coran le paradis. Et dans les traditions prophétiques, aussi les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, dans un grand nombre de hadiths, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, ils nous décrivent le paradis. Mais certes, il faut savoir, tout ce qu'on peut dire sur le paradis, ce n'est que des noms. Les réalités de ce que vous entendez, c'est loin de ce que vous savez. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, il dit, rien de ce qui se trouve dans le paradis, rien de ce qui se trouve dans le paradis est identique à ce qui se trouve sur terre. Il dit, ils n'ont rien de commun qu'à part le nom. Ils n'ont rien de commun à part le nom. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un hadith qudsi, A'adattu li'ibadi as-salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar wa in shi'tum faqra'u fala ta'lam nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun. Allah subhanahu wa ta'ala dit, j'ai préparé pour mes serviteurs vertueux ce qu'aucun œil n'a vu. C'est-à-dire, dans cette vie, quand vous regardez, et notamment ceux d'entre nous qui vivent en Occident, des fois vous voyez des belles choses, vous voyez des choses qui vous émerveillent. Vous dites, oh là là, quelle beauté, quelle merveille. Et ça vous émerveille. Mais tout ce que vous voyez sur terre, tout ce que vous émerveille, encore dans le paradis, il y a des choses qu'aucun n'a vues. Fiha ma la aynun ra'at, wa la udhunun sami'at. Ni aucune oreille n'en a entendu. C'est-à-dire, des fois, vous entendez parler de belles choses, des choses qui sont agréables à l'âme, des choses qui font plaisir, des choses qui éveillent en vous l'envie et le désir. Encore dans le paradis, il y a des choses que personne n'en a entendu parler. Wala khatara ala qalbi bashar, et personne n'a traversé aucun esprit. C'est-à-dire tout ce que vous pouvez imaginer, encore dans le paradis, il y a des choses que personne n'a pu imaginer. Subhanallah. Subhanallah. Tout ce que peut vous traverser l'esprit, encore dans le paradis, il y a des choses que personne ne peut imaginer. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, Fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladhu al-a'yun wa antum fiha khalidun. Il y a tout ce que l'âme désire. Fiha ma tashtahihi al-anfus. Tout ce que l'âme désire dans le paradis, il y a tout ce que l'âme désire. Wa taladhu al-a'yun, et tout ce qui fait plaisir aux yeux. Wa antum fiha khalidun. Vous y êtes pour être à l'éternité. Vous y êtes au paradis pour l'éternité. Comme je vous disais au début de mon discours que le bonheur de la vie d'ici-bas n'est jamais pur. As-sa'adatu fi hadhihi ad-dunya wa mut'a ad-dunya laysat safiya. لأن هناك دائما ما يؤكر صفوة متع الدنيا وصفوة سعادة الدنيا. ولكن الجنة يعني سعادتها سعادة كاملة ومتعها متع صافية. فلذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه إمام مسلم والترمذي وغيرهما، يقول صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا
wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu abada. Allahu akbar. Ma a'zamha min na'im. هذه البشرى الذي يبث إلى أهل الجنة. Le discours de bienvenue quand les habitants du paradis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith rapporté par Imam Ahmad et Tirmidhi et d'autres, en fait, le discours de bienvenue pour les habitants du paradis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quand les habitants du paradis s'installeront au paradis, un crieur lancera l'appel en leur disant: ô vous les habitants du paradis, vous êtes là pour être toujours saints et vous ne tomberez jamais malade. Je vous disais que le bonheur et les jouissances de la vie d'ici-bas, il y a toujours quelque chose qui vient pour troubler le bonheur. Par exemple, quelqu'un qui est riche, qui est aisé, qui vit dans le bonheur, dans le plaisir, il est toujours menacé peut-être de tomber malade. Et quand il tombera malade, toutes les jouissances qu'il a, il ne trouvera pas de goût à ces jouissances qu'il a. Et les habitants du paradis, quand ils s'installeront au paradis, l'annonce qu'on va leur dire: vous êtes là pour être éternellement saints et vous ne tomberez jamais malade. Ô vous les habitants du paradis, vous êtes là pour vivre à l'éternité et vous ne mourrez jamais. Et aussi, en supposant que quelqu'un qui vit dans la jouissance, qui vit dans le bonheur absolu, qui n'a jamais connu de maladie, son bonheur et son plaisir est menacé par la mort. Car un jour, il va mourir, il va quitter ses jouissances, il va quitter le bonheur dans lequel il baignait. Donc il est menacé par la mort. Et quand il se souvient de la mort, qui va mourir un jour, ça vient pour troubler son bonheur et son bien-être. Et les habitants du paradis, on leur dira: vous êtes là pour vivre à l'éternité, vous ne mourrez jamais. Et troisième chose, on va leur dire: ô vous les habitants du paradis, vous êtes là pour être éternellement jeunes et vous ne vieillirez jamais. Et aussi, une personne qui vit dans le bonheur, dans la jouissance, dans cette vie, si son bonheur n'est pas perturbé par la maladie, n'est pas tout perturbé par la mort, il sera perturbé par la vieillesse. Il va s'affaiblir, il ne trouvera plus goût à ses plaisirs et à ses jouissances. Et les habitants du paradis, on leur dira: vous êtes là pour être éternellement jeunes, vous ne vieillirez jamais. Et quatrième des choses, on leur dira: ô vous les habitants du paradis, vous êtes là pour réjouir et pour le bonheur éternel, et vous ne connaîtrez jamais la vieillesse, et vous ne connaîtrez jamais le malheur. Vous êtes là pour vous réjouir, vous êtes là pour être éternellement heureux, vous ne connaîtrez jamais le malheur. Est-ce que ça vaut le coup de sacrifier certains plaisirs, certaines jouissances de la vie de ce bas monde pour avoir ce bonheur éternel, pour avoir ce bonheur absolu? Certes, pour les doués d'intelligence, ça vaut le coup. Donc, mes chers frères et sœurs, ne vous laissez pas emporter par des tentations, par des jouissances éphémères. Ne vous laissez pas perdre le bonheur éternel pour une jouissance éphémère. Donc, patientez. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aux habitants du paradis qu'ils sont là. Allah les a récompensés du paradis grâce à leur patience. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. Il leur a récompensé grâce à leur patience, à leur endurance, un paradis et des brocantes. Donc, il faut patienter dans sa vie, dans cette vie. Il faut patienter pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il faut s'élever le matin pour la prière, alors que tu sens que tu as peu dormi, que tu n'as pas assez dormi, il faut s'armer de la patience pour pouvoir s'élever. Si on n'est pas patient, on va préférer un confort éphémère, un repos illusoire. On va le préférer à aller se rendre à la mosquée pour prier pour Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, quand vous êtes tenté par les jouissances de la vie d'ici-bas, notamment quand il s'agit d'une jouissance interdite par Allah subhanahu wa ta'ala,
Et Shaitan, il vient, et votre ego, votre nafs, il vient embellir à vos yeux cette jouissance. Si vous ne pensez pas à Allah, si vous ne pensez pas à la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, demain, vous allez préférer une jouissance illusoire et trompeuse à une jouissance éternelle. Donc, le paradis est indescriptible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Ma ra'aytu mithla al-jannati nama talibuha. Je n'ai pas vu quelque chose comme le paradis que celui qui le cherche qui peut s'endormir. C'est-à-dire, si nous savions ce qui est dans le paradis, nous allons retrousser les manches. Nous allons œuvrer nuit et nuit pour gagner le paradis. Wa ma ra'aytu mithla al-janna nama haribuha. Je n'ai jamais vu quelque chose comme l'enfer que celui qui cherche à y échapper qui peut s'endormir. Donc mes chers frères et sœurs, retroussons les manches. Cette vie, elle est éphémère. Cette vie, elle est courte. Cette vie, elle passe très très vite. Rien ne nous sépare du paradis ou de l'enfer, à part qu'on annonce un tel il est mort. Le jour où on va annoncer qu'un tel est mort, lui, la personne qui vient de mourir, verra sa place, soit dans le paradis ou dans l'enfer. Que Dieu nous en préserve. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ولي الصالحين أحمده على آلائه وأشكره على جزيل إنعامه أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Serviteur d'Allah, si je vous demande, si je vous pose la question, qui d'entre vous aimerait aller au paradis? Qui d'entre vous aimerait aller au paradis? Je pense que vous tous, vous allez me dire, oui, moi. Vous allez lever la main. Si je vous demande de lever la main, qui d'entre vous aimerait aller au paradis? Mais si nous disons sincèrement que nous aimerons aller au paradis, donc il faut que nous nous interrogeons, il faut que nous nous posons la question, est-ce que je suis la voie de ceux qui cherchent à aller au paradis? Est-ce que je suis la voie de ceux pour qui Allah a promis le paradis? Car Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Hâtez-vous vers un pardon de la part de votre Seigneur, un paradis aussi large comme les cieux et la terre qui a été préparé pour les pieux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, le paradis est préparé pour le pieux. Le pieux, c'est qui? C'est quoi la piété? La piété, c'est la conscience de Dieu. Le fait que tu sois conscient que Allah est avec toi. Comme Allah nous dit, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Il est avec vous où que vous soyez. Lorsque le croyant qui croit en Allah, qui croit à la promesse d'Allah, qui a la conscience que Allah est avec lui, Allah il le voit, Allah il l'entend, Allah il est au courant de ce qu'il fait, de ce qu'il dit, donc il va être attentif vis-à-vis d'Allah. Donc c'est-à-dire, il va être attentif aux ordres d'Allah. Il va faire l'effort de se conformer à ce que Allah lui dit de le faire. Il va être attentif aux interdictions d'Allah. Il va s'abstenir de ce que Allah l'interdit. Donc c'est ça la piété. En fait, le fait d'avoir la conscience de Dieu. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit qu'il a préparé le paradis pour ses serviteurs qui sont pieux. Donc la piété. La piété veut que nous, en tant que musulmans, en tant que croyants, que nous nous efforçons de faire ce que Allah nous a ordonné de faire. Donc faire sa prière, s'acquitter de sa zakat, jeûner le mois de Ramadan, et respecter ses parents, et respecter ses voisins,
rendre à chaque ayant droit ce qu'il lui dit, ne pas voler, ne pas tricher, ne pas mentir, ne pas tuer, ne pas commettre la fornication, ne pas consommer ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Donc c'est ça, la voie de l'islam, c'est ça, c'est que le chemin qui mène au paradis. Donc lorsque nous allons accepter de nous priver, de nous abstenir de ce que Allah nous a interdit dans cette vie, et que nous allons faire ce que Allah nous a ordonné, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce et par sa miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fera hériter le paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Dieu lui a révélé le début de Surat al-Mu'minun, Surat 23, Allah subhanahu wa ta'ala dit قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Quand ces versets ont été révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il m'a été révélé 10 versets. Il m'a été révélé 10 versets. Quiconque qui observe strictement ces 10 versets, je lui garantis le paradis. Ensuite, le prophète récita ces versets. Bienheureux les croyants. Bienheureux les croyants. Qad aflaha al-mu'minun. Ou bien on peut dire aussi, on peut les traduire, ont récolté les succès, les croyants. Qui sont les croyants qui seront le bienheureux, qui récolteront le succès? Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Sont ceux qui sont humbles et recueillis dans leurs prières. Walladhina hum anil lagwi mu'ridun. Et ceux qui s'écartent, se détournent de futilité. La futilité, c'est tout ce qui est inutile, tout ce qui ne te rapporte rien dans ta vie d'ici-bas. Tout ce qui ne te rapporte rien pour la vie de l'au-delà, c'est futile, c'est inutile. Si tu passes ton temps à faire ce qui ne te rapporte rien, c'est-à-dire quand tu fais quelque chose, il faut que tu t'interroges. À la fin, tu passes une demi-heure, tu passes 1 heure, tu passes 3 heures, en faisant quelque chose, tu t'interroges, qu'est-ce que ça me rapporte, ce que je viens de faire? Si ça ne te rapporte rien dans ta vie d'ici-bas, ça ne te rapporte rien pour ta vie future, sache que tu as passé ton temps dans des futilités. Donc Allah dit, les croyants qui seront heureux sont ceux qui se détournent des futilités. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ. Et ceux qui pratiquent la zakat. La zakat, soit il s'agit de l'aumône que Allah a imposé au bien des croyants, soit il s'agit du fait de se purifier, œuvrer à purifier son âme et à purifier son cœur. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Et ceux qui préservent leur chasteté. إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ. Sauf avec leurs conjoints. أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ. Ou bien ceux que leurs mains droites possèdent. C'est-à-dire les esclaves que les hommes possédaient jadis. فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. Car ceux-là ne sont pas blâmables. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ. Ceux qui cherchent au-delà de ses limites, le rapport avec son conjoint ou les esclaves que les hommes possédaient dans le passé, فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Ceux-là sont les transgresseurs. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Et ceux qui veillent à la sauvegarde des dépôts qu'on leur a confiés et aussi à honorer leur engagement. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Et ceux qui sont assidus et qui veillent assidûment à leurs prières. أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ. Ceux-là sont les héritiers. الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ. Qui hériteront le paradis. Hum fiha khalidun. Pour y demeurer éternellement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous de ceux qui hériteront le paradis. Mais mes chers frères et sœurs, sachez bien que le paradis n'est pas gratuit. Il faut montrer à Allah qu'on a envie, qu'on désire le paradis.
Si on lui montre qu'on a envie, qu'on désire le paradis, il nous l'accorde par sa grâce et sa miséricorde. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin. Allah wa sallu wa sallim ala khatamil anbiya'i wa imamil mursalin. Muhammad bin Abdullah alayhi afdalus salatu wa atamit taslim. فإن الله أمركم بذلك في محكم تنزيل فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقد الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا الله فرج هموم إخواننا في سوريا وفي العراق وفي فلسطين وفي بكل بقاع العالم يا عزيز يا قوي يا رب العالمين اللهم ارحمهم أنت بهم راحم اللهم يا الله انصرهم على عدوك وعدوهم بعزتك وقدرتك يا عزيز يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله